Cet été, Raphaël Rollo va profiter de sa nouvelle piscine. Il n'a pas lésiné sur la sécurité, il a fait installer un rideau électrique. On est obligé de maintenir la clé pour pouvoir fermer le rideau. C'est une sécurité qui permet de ne pas fermer quelqu'un dans la piscine. On n'est pas à l'abri d'un accident, soit d'un petit voisin qui passe le portail, que la piscine n'est pas fermée, qu'il se noie. Et moi-même, je peux tomber avec mon fauteuil, une fausse manœuvre, une bêtise comme ça, quoi. Voilà, ça peut arriver aussi. Rideaux, alarmes ou barrières, depuis 10 ans, l'installation de systèmes de sécurité dans les piscines est obligatoire. La loi a été faite pour protéger les enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire les enfants qui sont attirés par l'eau et qui n'ont pas la notion du danger. Après 5 ans, la notion du danger commence à se former et on peut expliquer à l'enfant que c'est dangereux de s'approcher dans la piscine. Jusqu'à 5 ans, ce n'est pas la peine. Donc il faut absolument trouver une solution pour que ces enfants-là ne tombent pas dans l'eau ou s'ils tombent dans l'eau, qu'il y ait une alarme qui se déclenche aussitôt. Ces dispositifs ont montré leur efficacité, mais des accidents surviennent toujours quand la sécurité est désactivée ou encore dans des piscines hors sol ou des plans d'eau. L'été dernier, il y a eu 5 noyades en Haute-Vienne. En France, c'est la 2e cause de décès des moins de 14 ans. La meilleure protection, c'est la vigilance. Il ne faut pas penser qu'on peut se noyer, on va se noyer en faisant des grands gestes au secours, etc. Un enfant peut très bien aller dans l'eau, couler petit à petit, tout doucement, et personne ne s'en rend compte. La principale précaution, on va dire, notamment pour les parents, c'est la surveillance des enfants. Voilà. Aussi bien dans un milieu naturel comme ici à Saint-Pardoux que dans une piscine privée, même si c'est une piscine hors sol, voilà, avec quelques centimètres d'eau. Toutes les noyades ne se terminent pas de façon dramatique. Début juin, le SAMU est intervenu en Corrèze. Un père de famille venait de sauver son fils de 2 ans tombé dans la piscine en état de mort apparente. Il l'a immédiatement sorti de la piscine, a immédiatement pratiqué les gestes de réanimation qu'il convient de faire à ce moment-là et a demandé à sa femme d'appeler les secours. Au contraire de l'adulte où on préconise d'appeler le 15 en premier pour avoir un défibrillateur qui arrive rapidement, pour les enfants, il s'agit de problèmes d'asphyxie, d'obstruction des voies aériennes supérieures. Il est conseillé de pratiquer des manœuvres de réanimation respiratoire, c'est-à-dire le bouche à bouche, et ensuite le massage cardiaque pendant 1 à 2 minutes, et ensuite de prévenir les secours. Encore faut-il que l'enfant ne soit pas dans l'eau depuis trop longtemps et la petite victime peut garder des séquelles. Le mot d'ordre reste donc la prudence. Pour que la baignade reste un jeu, il faut une attention de chaque instant.